rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différentes offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, bonjour. Christian Tchente a roulé sa bosse à tous les niveaux d'enseignement pendant plus de 25 ans, aussi bien au Cameroun qu'au Canada. À son actif, des initiatives académiques audacieuses comme la conception des programmes universitaires BTS Bois au Cameroun dans les années 90 et leur lancement réussi à l'École normale supérieure de l'enseignement technique de Douala en 2006. Ce succès a ouvert la voie à un programme de licence bois, témoignage de son engagement à repousser les limites. Au-delà de ses contributions académiques, Christian Tchente s'est distingué comme expert en sciences du bois, sa formation initiale. Pourtant, mu par sa passion pour l'informatique et ses projets innovants, il a embrassé ce domaine avec enthousiasme. Parmi ses nombreuses idées, il a conçu une application informatique JED dédiée à l'apprentissage des langues maternelles, symbolisant sa vision d'un monde où la technologie est au service de l'enrichissement de la culture. Comment fonctionne cette application? Comment compte-t-il la vulgariser? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité, Christian Tchente. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Christian Tchente, bonjour. Jean-Benoît, bonjour. Alors, vous avez, je le disais en introduisant cette émission, lancé une application qui s'appelle JED. Qu'est-ce que c'est? JED est un didacticiel, c'est-à-dire une application informatique dédiée à l'enseignement. Et nous avons pensé faire quelque chose pour l'apprentissage de nos langues maternelles. Il y en a beaucoup comme Duolingo, Babel, mais elles sont là pour les langues officielles, italien, français, anglais, mais il n'y avait rien pour notre univers culturel. Et on a pensé faire quelque chose pour cela. Alors, que veut dire JED? Lorsqu'il a fallu désigner ou nommer notre travail, si j'avais choisi un mot dans une langue particulière, j'aurais eu, après moi, des gens qui auraient dit, ben, tu as choisi eux et non nous. Bon, c'était pour dire en fait. Non, JED, il a fallu trouver une signification de la communication, du transfert de connaissances, et on allait chercher dans la langue qu'on appelle le ménonitière, que les gens appellent l'hiéroglyphe égyptien ancien. Et JED veut dire dire. Dire, c'est aussi un pylon qui permet donc de communiquer, de transporter l'information au loin. Donc on a un JED assez court et assez, à mon avis, symbolique pour un nom commercial. Donc vous êtes allé chercher dans l'Égypte ancienne que j'étudie. Voilà, pour donner un nom à votre application. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer une telle application pour l'apprentissage des langues nationales, des langues locales? Plusieurs raisons, mais je vais évoquer une peut-être poignante à mon sens. On était chez un aîné et on dînait. Il a voulu dire quelque chose à sa fille aînée, une adulte en passant. Puis il a dit en langue. Nous-mêmes, je n'ai pas compris. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu dis? Il a redit en langue. Papa, tu dis quoi? Et gêné, il a dit en français. Et on a compris à table pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas que nous comprenions ce qu'il disait. Oui. Je garde la scène. Et des aînés qui étaient avec nous ont dit, ben, c'est comme ça que sont les enfants. Et on a pris 5 ou 10 minutes pour évoquer ce sujet selon lequel
on ne peut pas dire à un enfant de fuir. Et il va dire, papa, j'ai fait quoi? Vous voyez, c'est embarrassant. Et ça m'a tité, puis il dit, pourquoi ne pas faire quelque chose pour que nous et nos enfants puissions communiquer comme nos parents et nous à l'époque. Et voilà, il y a bien d'autres anecdotes. Je peux peut-être prendre un exemple sur... j'observe ici en Occident, les peuples asiatiques, indiens, chinois, russes, même les Grecs. Vous n'allez jamais entendre un parent parler à son enfant, à son épouse, à son époux, en anglais ou en français. Toujours dans la langue. Et quand je regarde aujourd'hui la position de ces peuples, ils sont meilleure puissance économique, meilleure puissance militaire, et l'Inde vient en puissance. Est-ce que ce n'est pas la langue? Ou alors leur repli à leur schéma identitaire, leur schéma traditionnel, leur schéma culturel, dans tout ce qu'ils font, même s'ils parlent votre anglais, français, ils restent avec leur schéma. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait ce progrès? Et si nous l'intégrions nous-mêmes dans notre vécu? Oui. Alors, ça signifie que pour vous, vous faites un lien entre l'appropriation de notre culture et le développement, c'est ça? Je crois qu'il y a une forte corrélation. Je ne sais pas étudier, mais je crois qu'il y a une forte corrélation entre cela. Si on n'a qu'à voir comment ces peuples évoluent en Asie. 40 ans plus tôt, 50 ans plus tôt, ils étaient moins que nous au Cameroun. Mais aujourd'hui, on les voit évoluer. J'ai la faible pensée de croire que il y a la langue ou le repli à leur tradition. Regardez la médecine chinoise. Ils rentrent dans la tradition. Ils vont à la pharmacie de l'autre, mais ils ont aussi les pharmacies. Peut-être que si nous intégrons suffisamment ce que nous sommes, pas ce que nous voulons devenir, ce que nous sommes en termes de bagage culturel, en termes d'héritage culturel, je suis persuadé que la langue peut nous aider à faire quelque chose de mieux. Alors, vous vivez au Canada depuis de longues années. Quel est le constat que vous faites au sein des familles camerounaises que vous avez fréquentées? Est-ce que les familles parlent les langues camerounaises ou alors c'est carrément la disparition de ces langues-là au sein des familles que vous fréquentez au Canada? Je dois dire que des gens sont conscients et parlent beaucoup. Il y en a qui parlent à leurs enfants, mais la grande majorité, la très grande majorité, c'est pas le cas malheureusement. Je ne sais pas la règle, même si on a la volonté de le transmettre. Donc en Occident, même au Cameroun, parce que les gens qui m'aident à travers ce projet sont au Cameroun, et ils m'ont dit que même au village, quand je leur ai dit que les enfants, quand ils vont au village, ils apprennent, beaucoup m'ont dit non, même au village, on parle de plus en plus français. Les enfants entre cousins, devant la grand-mère, quand elle vit encore, elle ne parle que français. Et nos villages sont de plus en plus peuplés par des gens qui arrivent d'ailleurs, des enseignants, des médecins, des infirmiers. Donc, le village n'est plus comme avant. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus une homogénéité des populations dans les villages. Oui. Aussi bien ici, là-bas qu'ici, et pire qu'ici. Malheureusement, parce que nous sommes plus loin, le problème est vraiment crucial et de moins en moins on parle. Même si dans les regroupements communautaires, il y a des bénévoles qui enseignent, mais entre le cours de ce mois, de samedi, et le cours d'un mois après, il n'y a plus rien eu, franchement. Donc, le problème est réel aussi bien chez nous. Et donc, l'application JET que vous avez lancée ambitionne de venir apporter un début de solution à cette disparition quasi inexorable de nos langues. Tu l'as eu, c'est un des leitmotifs. Ouais. Alors, combien de langues aujourd'hui font partie de cette application JET qui se veut multilingue? Nous avons fait environ une vingtaine, mais on a lancé 16. Et on a essayé de répartir sur toute l'étendue du territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. La zone anglophone n'est pas encore là parce que j'ai pas pu avoir de traducteurs. C'est pas parce qu'on les a lésés. Mais on a essayé d'avoir autant dans toutes les organes, je dis au littoral, au centre, au sud, à l'est. C'est-à-dire que vous avez essayé de représenter l'ensemble des zones géographiques, des principales. Territorialement. Oui, du Cameroun. Et puis, pour maintenant, on va continuer. Il y en a 300. On se fait le défi de faire toutes les 300 langues et dialectes. Même les petits villages qui sont pas connus et qui ont les langues qui disparaissent, croyez-nous, on s'en vient. Alors, techniquement, comment faites-vous? Parce que j'imagine que vous ne parlez pas personnellement toutes les 16 langues qui sont aujourd'hui répertoriées dans votre application. Techniquement, comment vous faites-vous pour concevoir une application? Vous parlez par exemple le Wamala ou bien le Menjumba. Comment ça se passe?
Ben, il faut dire qu'au départ, notre modèle, c'est que on trouve des expressions prédéfinies qui recouvrent un certain nombre de mises en situation. Être le réveil le matin, aller au restaurant, aller au marché, tout cela. Et on trouve donc des traducteurs. Comme il n'y a aucune école qui valide cela, on est passé par des gens qui supposément parlent aussi bien la langue. Ils vont en studio, ils le passent le studio et puis le technicien traite le son et puis il nous ramène le son et puis nous les découpons pour pouvoir le mettre en audio au point que si une personne veut une expression donnée, elle clique et elle a l'expression. Donc voilà comment nous fonctionnons. Il n'y a pas encore l'IA. Peut-être que si les universités développent l'IA pour nos langues, on pourrait avoir des outils d'IA que nous pourrons intégrer dans notre application. Et nous pensons le faire dans un poste à venir, mais il faudrait bien que l'on commence avec le modèle qu'on a, des audios que l'on peut écouter. Alors, la manipulation d'une langue et encore plus son apprentissage, c'est une affaire qui n'est pas donnée au premier venu. Est-ce que vous avez sollicité les services des linguistes, par exemple, dans votre travail? Oui, nous travaillons avec des gens qui enseignent la langue déjà. Oui. Ils ont des écoles il y a plus de 50 ans. Moi, quand j'étais jeune, à l'église que je fréquentais, on enseignait la langue. Et donc, on allait vers des gens qui enseignent véritablement et qui, comme on les a mis dans notre modèle, ils ont suivi nos expressions. Mais nous pensons, travailler avec eux, ils pourraient ouvrir l'académie. C'est-à-dire que un enseignant qui, depuis 30 ans, enseigne, peut venir dans JED, ouvre son académie, et dès que son élève, quand son élève se connecte dans JED, il entre dans son académie, il est dans son univers, il a ses leçons, ses audios et tout. Donc, nous travaillons de concert avec eux, et on est également ouvert, parce que, voyez-vous, il n'y a pas d'expert là-dedans. Si nous pensons que si une expression n'est pas correcte, on attend que les gens, il y ait un bouton orange, cliquent dessus et puis donnent leur avis. Ça nous permettra de confronter. C'est-à-dire qu'il y a une dimension participative un peu dans cette application-là. De confronter pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et s'il y a deux qui ne sont pas d'accord, on va avoir un troisième. Il y a également les chefs de village. J'en ai rencontré. Je ne sais pas c'était qui. Chef de village Fodjomoket, qui a beaucoup travaillé sur les langues. Je le salue en passant. Et il y a donc des chefs, des rois, on va dire comme ça, qui sont détenteurs de ce patrimoine, avec qui on essaie de les approcher pour l'appui technique et de la qualité de ce qu'on fait. Et nous invitons par là à tous les rois, tous les chefs qui sont soucieux, n'est-ce pas, que la langue soit connue à leurs enfants au Cameroun, comme à la diaspora, de nous approcher et on verra comment on pourra intégrer la langue aussi facilement pour les enfants. Parce que ce que nous voulons, c'est que nos cultures et nos traditions cessent de mourir, mais se réveillent. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour développer cette application? J'ai eu l'idée en 2018. J'ai approché 5 collègues et amis camarades. Ils n'ont pas voulu. Puis je me suis mis à travailler seul. Et tout seul, ça a été long. J'ai travaillé 3 ans. J'ai publié la première version à Android en décembre 2021. Et j'ai eu la remarque des gens pour dire c'est pas bon, il faut améliorer ça, améliorer ceci. J'ai compris donc qu'il y avait un gros travail d'amélioration à faire et j'ai donc recommencé avec une forte équipe. Et ça nous a encore pris 3 ans pour avoir le produit qui est là. Donc ça fait 6 ans, 3 ans seul et 3 ans avec d'autres personnes. Alors quand vous parlez de votre équipe, c'est une équipe qui est constituée de gens qui vivent ici au Canada ou alors de gens qui vivent au Cameroun. Parlez-nous un peu de la constitution de l'équipe technique qui vous a accompagné dans la création de cette application et dans son fonctionnement. Je veux dire qu'une telle application a plusieurs volets. Il y a un volet informatique que tout le monde voit. Oui. Je suis informaticien. Et j'ai travaillé avec des informaticiens au Cameroun, il y a en France également, et il y a mon partenaire qui est ici avec moi au Canada. On travaille de concert, parfois on est 6 développeurs, parfois on est 4, on est 3, ça dépend de la phase de travail. Il y a également le volet des langues, le volet littérature et culture. Donc il y a des enseignants des langues Eyum, il y a Douala, il y a, que je peux citer par exemple, avec qui on travaille sur le côté
linguistique. Oui. Quelles expressions choisir, comment les présenter. Et j'étais également enseignant. Je peux trouver comment développer les outils pédagogiques, les matériaux pédagogiques, les méthodes d'évaluation pour avoir ce qu'on a. Il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de personnes qui interviennent. Parfois, des gens interviennent pour 1 mois, ils s'en vont, d'autres pour 6 mois. Mais au cours des 6 années, il y a une bonne brochette de trentaine de personnes qui sont intervenues pour avoir ce produit-là. Alors, et aujourd'hui, quels sont les retours que vous avez par rapport à cette application-là au Cameroun? Comment les gens réagissent-ils? Ben, les gens disent waouh. Tout le monde crie parce que il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de vidéos. Les gens ont fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook. Il y en a qui travaillent énormément. Mais une application, c'est un modèle différent. Et on a toujours eu beaucoup de bons retours. Oui. Pas seulement au Cameroun, hein, même en Europe, en Amérique, j'ai des coups de flic qui disent bravo pour ce que tu fais. Comment peut-on faire pour l'avoir? Donc, j'estime que ça marque les gens positivement. Surtout que c'est facile, c'est portable, dans le taxi, dans la maison, sur la douche, à l'autobus, partout, on peut l'apprendre. Et on ne va pas attendre le cours de 15h samedi et le prochain cours le 15h du samedi suivant. Oui. Non, à tout temps. Et il y a beaucoup de facilité, les gens sont très contents. J'étais au Cameroun en mars dernier, il y a 1 an, où j'ai rencontré les enseignants, les délégués, beaucoup de gens de la culture. Et on a présenté le produit le 23 mars 2024. Tout le monde était émerveillé à l'hôtel pendant la conférence. Moi, on a de bons retours. De toute façon. Alors, et sur le plan institutionnel, les autorités camerounaises, est-ce qu'il y a eu une réaction de ce côté-là? Oui, nous avons rencontré le délégué régional du littoral pour lui présenter le produit. Elle nous a dit, je suis enseignant d'espagnol, quand je vois un produit en tant qu'enseignante de langue, c'est merveilleux. Ce que ça peut faire, si je devais même retourner en classe, un tel outil serait bon. Nous voulons rencontrer, nous voulons aller plus loin, mais nous pensons qu'il faut être prêt, être plus prêt. Mais en attendant, on rencontre des enseignants de langue culture nationale, la matière LCN, et ils sont très favorables. On est en train de voir comment on peut faire pour développer les échanges pédagogiques avec les élèves. Nous avons également rencontré l'académie Aprolac, fortuitement, et avec la présidente et beaucoup de membres très actifs, avec qui nous voulons élaborer une plateforme de concertation pour que le produit qu'on fait soit plus près de ce qu'ils enseignent. Parce qu'il faut dire que nous avons conçu, sans être au Cameroun, sans savoir ce qu'on fait, on a monté notre propre programme, mais il faut trouver le programme qu'ils font au quotidien, et on adapte. C'est plutôt leur produit qu'on fait. Donc on est en parfaite collaboration pour que d'ici les vacances, on ait trouvé quelque chose de plus malléable, de plus comestible, de plus approprié pour les élèves du Cameroun. Alors, j'imagine que vous le savez, le gouvernement camerounais a lancé depuis quelque temps dans les écoles l'apprentissage des langues nationales camerounaises. Est-ce que JED, pensez-vous, peut être un outil pédagogique dans ce sens-là? Absolument. Nous avons même déjà commencé à travailler avec un collège à Douala. Monsieur Fétué, le principal, qui a été très ouvert. Au moment où, dès que j'ai proposé mon projet, il a embarqué. On a travaillé l'année dernière avec ses élèves pour pouvoir non seulement créer des clubs culturels dans un établissement, mais pouvoir voir également comment est-ce que le JED peut aider aux apprentissages. C'était un galon d'essai. On peut pas dire qu'on n'a pas réussi, parce que même quand on a un échec, on relève les différentes choses à améliorer. Et cette offre qu'il nous a faite nous permet donc de réorganiser, de revoir ce qu'on fait. On a retardé de presque 1 an la sortie de la version 1 parce qu'on a intégré les éléments qu'on a eu dans les échanges. Et comme je dis, on repart vers d'autres enseignants pour pouvoir trouver un logiciel adapté à la méthode camerounaise. Mais est-ce que vous avez rencontré des enseignants, c'est bien beau, mais est-ce que vous avez engagé une démarche beaucoup plus institutionnelle, à un niveau beaucoup plus élevé, par exemple gouvernemental, parce que vous imaginez bien que si on veut
utiliser votre application à une échelle beaucoup plus importante, la décision peut venir d'en haut et pas des enseignants qui sont là uniquement pour appliquer des politiques, non? Absolument. Oui. Je crois qu'on est passé par les élèves. Oui. Parce que au départ, on va vers les familles. Oui. On a fait l'application pour les familles. D'accord. Et aussi dans les familles, il y a des enfants qui sont élèves. Donc, on est en train de voir progressivement comment ce qui devait être dans les familles peut se retrouver dans les salles de classe. Ça, c'est une autre démarche. Et il faut passer par les institutions, comme tu l'as si bien dit. On est dans la démarche. Donc, de passer des familles aux élèves. Et qu'il faut aller dans les élèves, il faut aller voir le ministre et les institutions de l'État. Il faut déjà être en accord avec ce qui est fait. Donc, c'est une démarche qui peut prendre des années, mais nous travaillons énormément dessus pour que le JET qui était fait pour les organisations communautaires, les associations culturelles et les familles puissent se retrouver dans les salles de classe et de façon adéquate. Et il faudrait travailler de concert avec les inspecteurs, le ministère. Donc, c'est une démarche que nous allons entreprendre. Alors, et pour l'instant, vous dites JET, c'est une application disponible sur Android. Et pour ceux qui ont iPhone, est-ce qu'une démarche dans ce sens est pour permettre de ratisser le plus large possible? Absolument, absolument. Nous regrettons énormément devant le prix de iPhone. Ça fait 1 an que, et ça après moi, même mes propres enfants n'ont qu'iPhone. Vous imaginez? Et oui, iPhone, peut-être vous savez pas, c'est pas facile. Il y a beaucoup de contraintes et on travaille dessus. Ils avaient énuméré des spécifications contraignantes qui a fait que nous modifie notre modèle pour épouser iPhone. C'est un peu plus lent qu'on ne pensait, mais nous espérons que avant le mois d'avril, avant le mois de mai, en avril, avant le mois de mai, ce sera bon pour le grand public de iPhone qui, croyez-moi, j'ai dit, même mes propres enfants sont iPhone. Tous les gens sont iPhone, malheureusement. Donc, ils seront satisfaits bientôt. Alors, Christian Tchente, votre application, en ce moment, c'est des langues nationales camerounaises. Est-ce que vous envisagez de toucher également des langues africaines? Ou alors c'est trop tôt? Là, il faut dire à la base, même si c'est trop tôt, quand on conçoit, à la base, on met combien de maisons, on fait la fondation pour porter 10, 15, 30 niveaux. Mais à la base, on a pensé aux langues étrangères. J'ai été approché par des Ghanéens, le Gabonais, le Batéké, j'ai été approché par des Centrafricains, le Sango. Sérieusement, le Niger, j'ai des collègues ici, quand ils m'ont vu travailler, ils ont dit mais c'est intéressant. Mais je leur ai dit je ne peux pas commencer partout à la fois. On commence par le Cameroun et je pense que le Sango, d'ici le mois de mai, il entre en studio. Le Sango, c'est la Centrafrique. Il y a les Nigérians qui sont prêts. Voyez-vous, nous pensons que c'est une application qui peut aider, n'est-ce pas, tous les afro-descendants. Je vais vous dire, j'ai voyagé un jour avec un créole, un haïtien, artiste haïtien, et on a abordé la langue. Il a dit non, même chez nous, des mamans, nos enfants ne parlent plus la langue. J'ai dit ah bon, ils parlent de moins en moins de créole. Moi qui croyais que le créole était une langue nationale. Donc il m'a dit, il m'attend en Haïti pour qu'on fasse des enregistrements et d'autres, des conférences sur les langues. Parce qu'il m'a dit qu'il n'y a pas que l'enseignement, il faut même expliquer pourquoi la langue. Donc voyez-vous, le chantier est vaste et nous pensons que dès 2026, à la fin 2026, on aura déjà au moins 2 pays dans l'application. Alors sur cette application JET, au-delà de la langue, est-ce que vous avez d'autres éléments culturels qui accompagnent un peu les contenus? Nous pensons... Parce que la culture d'un pays, d'une ethnie, d'un clan, c'est plus que la langue. Hein? Il y a autre chose. Oui, je vais faire une image. Oui. Le cours d'eau, c'est l'eau qui porte les bateaux. Vous voyez, les bateaux lourds, ça porte des bateaux. Mais ça ne porte pas seulement les bateaux. À l'intérieur de l'eau, il y a les alluvions, il y a les poissons, il y a des roches. Donc, la langue, pour moi, c'est un véhicule qui porte tout. À travers la langue, on peut apprendre des contes, les adages, les dialogues, les proverbes, c'est prévu, les danses, les chansons. Voyez-vous, on ne sait plus comment chanter nos ancêtres il y a 100 ans et plus. Tu sais? On ne sait pas. Pourtant, le JET peut permettre donc de retrouver ces vestiges. Il n'y a pas que la langue, il n'y a pas que l'expression
vocal, on va dire. Mais il y a également tout ce que je viens de dire là, comme ce que faisaient les griots, les contes, les proverbes, les chansons, les danses. Donc, il y a beaucoup de choses que Djed d'ici 2-3 ans, ce sera présent dans Djed. Oui. Alors, concrètement, quelqu'un qui voudrait apprendre une langue, peut-être l'Eton ou bien le Manguissa, il télécharge Djed. Cela lui prend combien de temps pour pouvoir s'exprimer dans cette langue-là? Disons pour quelqu'un qui part de zéro. Oui. On a conçu les enseignements par des leçons. Une leçon est une mise en situation. Oui. Par exemple, le réveil du matin, par exemple, aller au marché. Et donc, chacun a son besoin. Il exprime, je veux apprendre ceci, je vais apprendre cela. Mais au fur et à mesure qu'il apprend, il acquiert des expressions qui, d'ici 3, 6, 1 an, il est capable, dans diverses situations, de s'exprimer, d'écouter, de comprendre et de pouvoir répondre. Si vous voulez savoir demander combien de temps ça met, ça dépend. Est-ce que, comme c'est une école libre, chacun se connecte à son rythme, quand il veut, comme il veut. Si une personne se connecte une fois par semaine, il aura une vitesse, un rythme, mais pas aussi rapide que celui qui se connecte demi-heure par jour. Donc, c'est à chacun de fixer son rythme, et en fonction de son rythme, il atteint le résultat qu'il attend. Donc, ben, je dis, si on fait une leçon par semaine, on fait des évaluations les dimanches, ça fait 50 leçons dans l'année. En 3 ans, il n'a pas fini les leçons du Djed. Mais après 1 an, il peut écouter et répondre. Donc, en clair, chacun va à son rythme. C'est une école virtuelle. Oui. Alors, dites-nous, quelles sont les technologies ou alors quelle est la technologie, on veut comprendre techniquement comment vous avez travaillé pour pouvoir en arriver à cette application. Ben, la technologie, sur le plan de l'application, Oui. je sais pas informatique, on a travaillé avec Flutter, Laravel, les cerveaux me comprendre. Oui. Et puis, les bases de données avec PHP, nous comptons migrer plus tard, mais cet environnement, ça nous a suffi. Il y a beaucoup d'autres logiciels qu'on a utilisés. Hein. Sur le plan de l'audio, les studios travaillent, mais nous également on travaille avec comment s'appelle l'audio là pour traiter les audios. Et ben on a beaucoup d'outils, comme voyez-vous. Chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on l'exploite et puis on avance. Audacity. Audacity, oui. Alors aujourd'hui, l'application elle est là. Maintenant, il faut la faire connaître. Ouais. Quelle est votre stratégie pour faire connaître cette application et permettre aux gens d'y avoir accès? Et c'est ça le nez de la guerre. Oui. Faire l'application après 6 ans, c'est une chose, mais vendre, c'est une autre chose. Et c'est notre véritable défi. C'est pour cela que j'ai pensé à toi. C'est notre gros défi. Nous pensons vendre plus aux communautés, aux organisations communautaires, les associations de villages, des tribus, les organisations de la foi, comme les églises, les communautés de foi, les institutions qui enseignent déjà la langue, le CIL, la PROLAC, au Cameroun, il y en a beaucoup. Oui. Le CERDOTOLA. Le CERDOTOLA, merci beaucoup. Oui. Donc, on les approche pour qu'ils prennent connaissance de la chose, du produit, et nous permettent de le ventiler, et surtout de nous apporter des remarques constructives qui nous permettront de changer pour que ce soit mieux pour le client. On va aussi faire du B2C, c'est-à-dire on va vers les clients, vers l'individu. Mais nous pensons que c'est beaucoup plus du B2B qui est intéressant, aller vers les organisations. C'est ce que nous faisons. On a également les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, aller dans notre chaîne YouTube, dans notre compte Facebook, Instagram, Twitter. Nous y déployons. Et on a également vous appelez ça au Cameroun, les influenceurs. Depuis l'an dernier, on travaille avec certains qui comment on dit ça en français, qui diffusent nos affaires. On espère que ça va prendre. Mais sauf que vous savez, notre application, si vous voulez acheter du savon, vous savez, le gars qui va le savon n'a pas besoin de faire la publicité. Notre application vient changer les comportements. C'est changement de routine, de comportement. Ça prend du temps pour que les gens embarquent. On est conscient, on espère que le temps sera réduit.
De quel soutien avez-vous bénéficié pour concevoir cette application? J'imagine que cela coûte de l'argent. Vous avez une équipe autour de vous. De quel soutien avez-vous bénéficié pour en arriver là? Jean-Benoît Tanier, j'ai travaillé tout seul pendant 5 ans. Parce que quand j'ai présenté le produit à des amis, personne ne voit. C'est abstrait. Ouais. Et il a fallu qu'ils voient un exemplaire en ligne. Ils disent voilà, c'est en ligne. Et j'ai eu une dizaine d'amis qui ont dit ah ben tiens, ils ont commencé à mettre de l'argent. J'étais comme actionnaire dans l'entreprise, mais j'étais à fond propre pendant 5 ans et avec une dizaine d'employés qu'il faut payer mensuellement. Ben, on se décourage pas, on continue à croire que des gens vont voir la pertinence, vont voir l'opportunité, ils vont nous retrouver comme actionnaires. Je profite de votre tribune pour dire que s'il y en a qui pensent que c'est une bonne chose et qui ont de quoi mettre, quelle que soit la nature, nous sommes constitués en entreprise et on ouvre les actions et puis, comme actionnaires, on fait le chemin ensemble. Mais croyez-moi, si on atteint 5000 abonnés, puis 10 000, on n'a pas encore fait un seul village. Hein. Je pense qu'on peut faire 2 millions d'abonnés au Cameroun, bien qu'au Cameroun seul. J'espère que les gens vont saisir l'opportunité pour intégrer l'équipe afin que nous puissions faire ce que nous voulons faire et plus vite. Parce que plus on est lent, plus c'est mauvais. C'est quoi vos objectifs à long terme avec JED? À long terme, comme j'ai dit, nous pensons couvrir la diaspora. Oui. Où est-ce que, franchement, les gens ont un gros problème avec la connexion au pays. On est très loin. Nous pensons également de se déployer au niveau du pays où les ressources sont réduites. Nous sommes conscients, mais on espère qu'avec le nombre, on peut avoir des milliers, voire des millions de clients. Pourquoi pas? On est 30 millions de Camerounais. Pourquoi pas faire 1 million de clients? Et comme j'ai dit, on va se déployer au Nigeria, au Ghana. Les chantiers du Ghana, ils m'attendent. Le Nigeria, c'est 300 millions d'habitants. Ils n'ont pas un pareil outil. Il y a un qui a essayé en Côte d'Ivoire, mais il a abandonné. Il a disparu de la toile. C'est pas facile. Il y a un qui a essayé Bambara de Mali. Il y a 5 ans, quand je commençais, je l'avais trouvé sur la plateforme. Il ne sait pas s'il est encore là. Donc, c'est un produit très difficile, mais ce qui demande beaucoup de ressources. Mais je pense que si les ressources s'en viennent, avec l'impact, avec l'expansion que nous comptons faire, on pourra avoir un bon résultat. Donc, je continue à croire. Il n'y a pas que la passion, parce que quand on fait, c'est d'abord la passion. Oui. Mais quand on est passé à la phase où la passion, ça ne suffit plus. Oui. Il faut bien du matériel. Ça coûte. Je continue à croire que les gens vont embarquer pour que nous puissions couvrir les 30 millions. Si on a 30 millions de clients et qu'on a seulement un franc chaque mois, je ne fais pas les calculs, chacun va le faire. Alors, oui, pour bien comprendre, l'application, elle est payante, c'est ça? Oui, l'application est payante, comme toute application d'apprentissage des langues, sont payantes. Oui. Et, on paye si je peux indiquer comment ça se passe, on paye l'abonnement mensuel. Quand je prends un abonnement de film, de Wi-Fi, mensuel, et ça me donne l'accès à la plateforme. Mais comme chacun a son intérêt, moi j'ai le Bassa qui m'intéresse, l'autre c'est le Medumba, l'autre c'est le Haoussa. On y va maintenant chercher chacun son intérêt ou ses intérêts. C'est que je veux le Bassa, le Douala. L'autre ne veut que les tonnes. Et là, chacun se déploie à l'intérieur, mais il faut toujours payer l'abonnement pour être dans la plateforme. Un peu comme Netflix, un peu comme... oui. C'est-à-dire que tant que votre abonnement est valide, vous pouvez naviguer un peu partout dans la plateforme. Oui. Maintenant, il faut dire que pour ceux qui ne sont pas encore, qui sont encore hésitants, ils peuvent cliquer dans « Je suis un visiteur ». Ils naviguent pour voir à quoi ça ressemble. Oui. Ils ont l'avantage... Et là, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui. Ils ont l'avantage, eux, d'écouter une trentaine d'expressions de toutes les langues. Donc, il peut s'amuser à aller à Leondo, il revient au Bassa, il va à Douala, il fait comme il veut. Mais s'il veut
avoir la richesse de l'application. L'inscription est gratuite. Oui. Et il entre, il paye la langue, et puis il se déploie dans la langue, il peut avoir tout le grand bagage, et surtout l'évaluation qui permet de partir d'un niveau à un autre. Qu'est-ce qui distingue JED, votre application, des autres applications d'apprentissage des langues qui sont bien connues? Il y a par exemple Duolingo qui est très très populaire. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'application JED que vous avez lancée? JED, bon, quand tu as acheté Duolingo, Babel, ils sont internationaux, ils ont suffisamment de moyens, ils sont implantés dans toute la planète. Oui. Ils font plusieurs langues comme nous. Absolument. Mais je reviens à JED. JED, c'est pour le Cameroun pour l'instant. C'est les afro-descendants pour l'instant. Nous sommes axés plus sur l'apprentissage que l'enseignement. Oui. Chacun est maître de son apprentissage. Il choisit ses thèmes, ses leçons, ses moments, ses lieux. Donc, l'apprentissage est axé et centré sur l'apprenant. Ça, c'est la première chose. Et puis, différemment des livres, il y en a beaucoup, bien illustrés, j'en ai vu très bien illustrés. Il y a des audios, des vidéos, mais JED permet à une personne de s'écouter autant de fois. Non, d'écouter. Par exemple, si on dit comment ça va, Emane en Douala, il peut écouter Emane. Et à force d'écouter, il finit par acquérir l'accent. Ce qui est plus JED travaille plus sur l'accent que sur la lecture et l'écriture. Qui viendront plus tard, d'ici en 2026, c'est promis. Mais on a commencé par l'oral pour que la personne prononce bien la langue. Tu peux dire, trois personnes peuvent dire le même mot, mais on le comprend une seule parce que les autres ont fait des accents tout différents. Nous, voilà, nous sommes axés beaucoup plus sur l'accent pour l'instant. On va s'étendre sur l'écriture, la lecture, en 2026, donc ce qui est écrit, ce qui est lu. JED également permet à quelqu'un de pouvoir s'écouter. Il se parle, il s'écoute, et il peut s'améliorer soi-même. Voilà un peu les points forts que nous voulons apporter parmi la multitude des outils pédagogiques de nos langues maternelles. Nous allons bientôt sortir de cette émission Christian Tchenté et on va parler un tout petit peu de vous-même. Alors, vous avez un parcours assez atypique quand même, disons-le. Vous êtes diplômé de l'école normale du Cameroun, diplômé également de l'école normale ici au Canada. Vous avez une formation d'enseignant au Canada. Vous êtes spécialiste du bois. Vous avez d'ailleurs lancé cette spécialité en BTS et puis à l'école normale de l'enseignement technique à Douala. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans l'informatique à créer des applications. C'est votre parcours. Enfin, on a envie de vous demander, vous cherchez même quoi? Bernard Shaw. Bernard Shaw disait, je le cite, il y a des gens qui voient des choses qui existent, ils se demandent pourquoi. Il y a des gens qui rêvent des choses qui n'existent pas encore, et se demandent pourquoi pas. De nature, j'essaie d'appartenir à cette deuxième catégorie, des gens qui rêvent des choses, qui pensent qu'il n'est pas encore, et disent, mais pourquoi il n'y a pas encore ça? C'est peut-être ce qui peut justifier mon parcours comme un papillon qui va partout. Mais en fait, c'est que beaucoup de gens font les mêmes observations que je fais, mais il faut aller plus loin, il faut créer, il faut changer, il faut modifier. Ça demande de l'énergie, ça demande de la passion. Et c'est peut-être pour ça que expert en bois, je le suis. Quand il a fallu, quand j'enseigne le bois, je me rends compte au Cameroun qu'il n'y a pas d'enseignement supérieur dans le bois et l'habillement. Et puis, à l'époque des années 95-16, j'écris au Canada, j'écris à Nancy, à Épinal. Je reçois les BTS, le programme BTS, et puis je conçois le BTS à partir des programmes du Cameroun dans le bois. J'ai fait BTS construction, aménagement, production et puis ameublement. Et on a fini par le monter avec des amis, monter Germain, Dormo, et Ngeo qui a participé à la conception, c'est pas moi tout seul. Mais, voyez-vous, il faut penser ce qui n'est pas encore, rêver et
faire en sorte que cela se réalise. Ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est peut-être ce qui peut justifier mon parcours autour. Mais quand il a fallu faire cette application, j'avais besoin de la formation informatique. Parfois, ça prend qu'il faut rentrer à l'école, il faut se documenter, il faut aller vers les gens. Mais voilà un peu ce que je suis. C'est-à-dire que vous êtes retourné aux études pour vous former dans l'informatique. Ah ça oui, il a fallu faire l'informatique parce que si j'ai dit ça à mes ingénieurs avec qui je travaille, que si je n'avais pas fait l'informatique, vous m'aurez trompé, vous m'aurez, vous savez, on va vous mettre 3 mots techniques et vous allez croire que c'est bon. Oui. Oui, donc moi je crois que quand on veut faire quelque chose, il faut décidément être dans le domaine. Peut-être pas expert, mais avoir des connaissances, avoir de lecture. Oui. Avoir au moins les bases. Oui, des bases, c'est très important. Très important. Oui. Nous allons conclure cette émission. Quel est votre plus grand souhait pour JED, votre application? Ça a d'abord été passion. Oui. Au départ, de voir que tout le monde retourne dans nos sources. Parce que j'ai compris que si d'autres personnes ont réussi, c'est parce qu'elles sont accrochées à leurs sources. Mais comment faire pour que nous aussi soyons ou demeurions accrochés à nos sources? Il faut être ce qu'on est avant de devenir ce qu'on veut être occidental ou n'importe quoi, partout où on vit. Et puis, de la passion, il y a eu tous les efforts et tous les sacrifices dont le souhait, comme tu dis, c'est que JED soit dans toutes les maisons, dans toutes les bouches, dans toutes les pensées et dans toutes les références. Et que si vous voyez le prix, les gens m'ont dit, mais est-ce que tu vas récupérer ton argent? J'ai dit non, si je voulais... C'est quoi le prix justement? Le prix, c'est $2200, francs CFA. Oui. Et à chacun de convertir selon qu'on est en euros. 2200 francs CFA par mois? Par mois. D'accord. Maintenant, si on est au Canada, et comme les monnaies fluctuent, je dis à un Canadien $4,50, et le lendemain, c'est plutôt $5 parce que la monnaie a fluctué. Oui. Donc, je peux prendre comme en tout cas, c'est dans ces références le prix du Cameroun à chacun de convertir. Ben, c'est beaucoup, dans les enquêtes, on dit 5 000 francs. 5 000 francs. Mais on a divisé en deux et c'est même moins que la moitié, moins que 5 000, moins que la moitié 5 000. Nous pensons que ce prix bas devait permettre aux gens d'acquérir. Beaucoup disent le prix est bon, c'est pas la fin du prix. Mais pourquoi est-ce qu'on n'embarque pas? C'est une nouvelle habitude, c'est une nouvelle routine. Et ça doit prendre du temps pour que le parent prenne conscience, le parent donne à son enfant et rappelle, as-tu révisé? On espère donc que JED soit la référence principale de nos langues, nos cultures et pour relever le niveau de nos traditions qui sont en déperdition. Que nous redevenions nous-mêmes. Oui. Que nous soyons ce que nous sommes. En tout cas, on vous souhaite bon courage. Je rappelle votre application disponible pour l'instant sur Android. Donc, c'est JED, D-J-E-D. Voilà, que tout le monde peut télécharger sur Android et le visiter d'abord. Le téléchargement, il est gratuit. Donc, est gratuite. Voilà, et donc les gens peuvent se balader. Alors, Christian Tchente, merci. Je t'en prie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dire avec mon invité Christian Tchente qui a développé une application JED qui permet d'apprendre les langues nationales du Cameroun. Merci d'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité et ce sera avec le même plaisir. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat,
La vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons réussi le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situés dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class.